Leçon 13, application affine, fonction, niveau 3e. Bien, alors, nous allons simplement, par rapport à cette définition, écrire que f, nous allons agrandir un peu, voilà, donc on efface ce qui était là auparavant, voilà. Alors, donc nous allons bien, alors, une fonction qui est de la forme f de x qui est égal à ax plus b, voilà. Voici comment se présente une fonction affine ax plus b. Maintenant, il faut trouver les différents noms. Ici, a est appelé coefficient. Donc, a ici, a est appelé coefficient. A est appelé, le nom historique, coefficient. Maintenant, B ici est appelé terme constant. Maintenant que nous savons comment se présente une fonction affine, nous allons voir dans un exercice de fixation comment trouver des fonctions qui semblent être des fonctions affines, or en fait, elles n'en sont pas. Alors ici, on a 3x plus 1 tiers. Donc, la formule générale ici est respectée. Ici aussi, 7x moins 5, la formule générale est respectée. Voilà, la formule générale est respectée. Donc, on va mettre ça, ce qui est en vert est respecté. Voilà, ce qui est en vert est respecté. Par contre, ici, on a 4x carré moins 5. Donc, la formule n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Voilà. C'est pas respecté à cause, voilà. Ici, même si on a interverti, elle est respectée. Ici, elle est respectée. Donc ici, c'est respecté. Par contre, ici, ici, x est sous le dénominateur. Ce n'est pas le cas qui nous est présenté là-bas. Voilà. C'est vrai qu'il y a un coefficient
Donc, comme on l'a dit, ici, c'est respecté. Ici, c'est respecté. Voilà, ici, c'est respecté. Maintenant, ici, c'est pas respecté. Ici, c'est pas respecté. Voilà. À cause du x carré. Voilà. Par contre, ici, c'est respecté. Ici, c'est pas respecté malgré le coefficient. Voilà. Voilà, on voit ici que le x est en dessous. Voilà. Ici, c'est respecté. Voilà. Donc, on voit ici que il y a 1, 2, 3, 4 qui sont respectés. Donc, ça nous permet désormais de faire la distinction entre l'expression d'une fonction affine. Nous allons maintenant passer au calcul. Quand on parle ici des calculs, ça veut dire que nous allons travailler. Donc, calcul, c'est un nombre par une application affine. Voilà. Donc ici, on nous donne par exemple ici, on nous demande ici de calculer l'image de 2 et l'image de moins 1 par l'application affine qui se trouve là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici, f de x, on va prendre f de 2 par exemple. Voilà. F de 2 égale à quoi? Ça fait moins 5. Voilà. Multiplié par 2, puisque x est 2. Voilà. Plus 7. Voilà. X est 2 plus 7. Donc, cela va nous donner, je dirais, égal ici à 17. Puisque ça fait 10 plus 7, ça fait 17. Voilà. Maintenant, on nous demande de calculer f de moins 1. F de moins 1. Voilà, donc, nous prenons f de moins 1. Donc, en suivant le même calcul, ça nous donne 5 fois moins 1. Et comme il y a un moins derrière, ça devient 5. 5 plus 7, ça nous fait 12. Voilà. Donc, voici comment on calcule les images. Il faut remplacer simplement les x par leur valeur. Voilà. Maintenant, ici, il s'agit maintenant de trouver. Ici, il s'agit de trouver maintenant les valeurs de qu'on appelle ça, de trouver le nombre réel x tel que g de x égale à 8. Donc ici, on donne l'application g.
voici l'expression 5x moins 7. Et on nous dit de déterminer le nombre réel x tel que g de x égale à 8. Donc ici, par imagination, on a mis 3. Or, il faudrait plutôt, au lieu d'imaginer, voilà, il faudrait plutôt écrire f de x, voilà, g de x plutôt, voilà, c'est g de x, donc voilà, g de x, voilà, écrire g de x, g de x égale g de x égale à 5x moins 7. Donc, si on dit g de x égale à 8, donc ça revient à résoudre l'équation où 8 est égal à 5x moins 7. Voilà. Or, nous avons déjà été habitués à la résolution de ce genre d'équation-là. Le 7, quand il vient à gauche ici, ça devient 15. 7 plus 8, ça fait 15. Voilà. Maintenant, 15 qui est égal ici à 5x. On a déjà vu que lorsque on a ax égale à b, a égale à a, x égale à b sur a, donc on aura ici x est égal à 15 divisé par 5. Voilà, ce qui va nous donner ici, divisé par 5, ce qui va nous donner ici 3. Voilà, là, ce n'est pas de l'imagination. On n'a pas inventorié, donc c'est bien posé là. Voilà, donc x égale à 3. Voilà. Donc c'est facile de déterminer un réel x. Maintenant, en avançant, nous allons voir comment déterminer maintenant une expression. Voilà, c'est-à-dire ax plus b là. Il faut trouver maintenant les valeurs qui vont avec. Donc, cela est capital. Donc, à tout à l'heure, voilà pour l'approfondissement. Ici, il s'agit pour nous de déterminer. Il s'agit ici pour nous de déterminer une expression, voilà, d'une fonction affine connaissant l'image des deux éléments. Ici, détermine l'expression f de x pour tout nombre réel de x. Voilà. Donc ici, vous voyez déjà que nous serons appelés à résoudre un système d'équations comme on l'a déjà vu avant. Alors, donc on aura, on nous fait ici. Oui. Puisque x là, et c'est ça qui est 2. Voilà, ça correspond à x. Ici correspond à x. Donc ça nous fait 2a. Voilà, 2a. Voilà, 2a plus b. 2a plus b qui va être égal à moins 3. Voilà. Dans l'autre côté, ça fait 4a
4A, voilà, 4A plus B, voilà, plus B qui est égal à 1. Voilà. Donc ici, si on fait comment on appelle ça, 4A moins 2A entre les 2A, c'est-à-dire les B vont s'annuler et puis les A vont rester. Si on veut aussi, on peut exprimer B en fonction de A. Puis, donc, ça dépend de nous. Soit on utilise la méthode par substitution, ou on utilise la méthode par combinaison. Rien ne nous est imposé. Voilà. Donc ici, on aura, comme ici à 4A, donc on va faire moins 2A. Voilà. Méthode par substitution. Donc 2A et pardon, 4A moins 2A, ça fait 2A. Maintenant, comme c'est 1 plus 3, ça fait 4. Donc 2A égale à 4. Voilà. Donc on voit bien ici que A va être égal à 2. Voilà. Donc A étant égal à 2, puisque 4 divisé par 2, ça fait 2. Ça, c'est le coefficient. Maintenant, pour trouver B, si on a remplacé ici A par 0,4, ici on aura B. Donc, ça veut dire que ici B va être égal à moins 7. Voilà. B est égal ici à moins 7. Bien, si B est égal à moins 7, ça veut dire que f de x voilà, va être égal à quoi? F de x va être égal à, voilà, on a déjà notre A, ça fait 2x, voilà, ça va être 2x moins 7. Voilà. 2x moins 7. Donc, on a déterminé une expression, une fonction affine à partir de l'image de deux nombres réels x, voilà, connus d'avance. Bien, pour représenter une fonction affine, il faut d'abord transformer l'expression comme une équation de droite. Donc, si la fonction affine fait f de x égale à ax plus b, on peut donner une à la droite soit à la droite d, et puis l'équation y égale à ax plus b. Là, c'est la même chose comme on a vu dans les autres cours. Il faut trouver simplement deux coupes de coordonnées, disons A et puis B, voilà, AB, et elles donnent des valeurs X et Y, voilà, pour pouvoir trouver les coupes de coordonnées et puis placer ça directement sur un repère orthonormé, voilà, un repère orthonormé ORJ, et puis maîtriser le cadran positif et puis le cadran négatif. Voilà. Y, X, voilà, O, et plutôt I, voilà, puis J. Ça dépend des valeurs. Voilà. Ça dépend des valeurs. Voilà. Comme on l'a dit toujours, il faut d'abord donner 0 à X ici pour trouver Y.
ou bien, et puis ensuite 0 à y pour trouver le x de b, et maintenant on trace. Voilà. Donc cela est très important. Bon, ici, cet exercice qu'on nous donne ici, c'est un exercice qui a pour but d'habituer à cette expression-là où on dit que par exemple que chaque fonction affine est une équation de droite. Donc la première fonction affine ici, on a dit l'application affine définie par f de x. Donc on regarde, c'est ici. Voilà, donc voilà. Ici, ils vont savoir ensemble. La même droite d'équation, mais 4x aussi, c'est ici. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Lui, il va ici. Maintenant, si dans une fonction affine, si a égale à 0, b, f de x égale à b, donc ça devient une fonction constante. Donc, de la même manière aussi, la droite d'équation va être aussi une fonction constante. Voilà, donc lui, il vient ici. Voilà. Donc on va donc on répond 3 ici, c'est ça. 4x, c'est ça. 5x, c'est ici. Moins 5x plus 9 et plus l'autre, c'est ici. Voilà. Donc déjà, on voit que on peut représenter une fonction affine à partir de la représentation d'une droite d'équation. Lorsque on a un graphique, pour trouver simplement l'image ou l'antécédent, à partir du repère, c'est juste tracer soit une droite perpendiculaire ou bien soit une droite horizontale, mais toujours perpendiculaire à l'axe. Ici, par exemple, on dit image de 1, voici 1, on a partir de cette repère-là. Et quand on vient frapper ici, vous voyez que l'image de 1 est ici. Donc ici, ça fait f de 1, qui est y bien sûr. Voilà, f de 1. Voilà, voilà le f de 1 qui est là. La même chose sur moins 2, il faut la tracer, voilà la parallèle, c'est ici. Voilà, donc ça, c'est pas trop compliqué. F de moins 2. Voilà. Ça fait f de moins 2. Nous allons continuer. Donc, de la même manière, on a fait pour déterminer les y. On peut faire aussi la même manière pour déterminer aussi les x, donc à partir du repère. Voilà. Ici, par exemple, on dit que f de m égale à 3,5. 3,5, c'est ici, entre les 4. Donc, pour déterminer m, il faut tracer à partir d'ici, il faut trouver, la droite comme ça, ça passe ici. Ici, pour arriver sur l'axe, donc ici, voilà, on voit que f de 0, m égale à 0. Ici, on dit f de t égale à moins 1. Moins 1, c'est ici. Moins 1, c'est ici. Donc, il faut pouvoir déterminer. Ben, ici, 3,5. Là, 3,5. Lorsqu'on fait un contraste, 3,5 c'est ici. Donc, lorsque
on doit la parallèle à l'axe des abscisses ici. Donc, en descendant, on va trouver M ici. Voici M. Voilà. Maintenant, F de T égale à moins 1 ici. Donc, il faut tracer aussi. Voilà, on va aller tomber sur la droite ici. Donc, que pas ici, on va être ici. C'est 6. Voilà. Donc, c'est T. On prend touche ici, maintenant, il faut aller directement sur l'axe là. Voilà. Donc, T. Voilà. T. Voilà. T a pour coordonnée moins 1. Puis T égale à 6 ici. M aussi. F de M égale à 3,5. C'est très important. Voilà. Ici, puis ici. Voilà. Voilà. Donc, on va oublier ici. Avec ici. Voilà. Donc, les deux vont ensemble. Bien. Ici, on veut vous faire un rappel. Voilà. Si on vous donne une droite d'équation et on dit de la représenter, il faut d'abord faire une transformation d'écriture. Par exemple, ici, y va être égal à moins 3x. Moins 3x plus 5. Voilà. Moins 3x plus 5. Voilà. De la même manière aussi ici, y va être égal ici à 2x. Parce que quand x va passer de l'autre côté, ça sera moins. Mais devant le y, il y a un moins. Donc, ça va faire 2x 2x sur 3. Et puis l'autre maintenant, puisque le moins 15 a devenu plus 15, mais avec le moins qui était devant 3y, donc ça devient maintenant plus. Et moins 15 était plus. Avec le moins qui est, avec le moins qui est ici, et le moins qui est ici, donc le plus va devenir moins. Voilà. Avec le moins qui est là, en face de coefficient, on va donner, au lieu d'être plus 15, ça va devenir moins 15. Voilà. Donc, 2 tiers de x moins 15. Bon, pour x, dans cette diagramme, voilà, moins 15. Moins 15 divisé par 3, ça fait 5. Mais moi, je vais mettre comme ça, moins 15 sur 3. Voilà. Après, vous pouvez transformer ça en 5. Voilà. Donc, ici, ça fait 2 tiers. Voilà. De x moins 5. Donc, en transformant, cette équation, la représentation graphique devient plus simple là. Donc, il ne faut jamais oublier cette méthode-là. Ici, nous allons voir comment, à partir de la courbe graphique ou bien
d'un tracé de droite, déterminer l'expression d'une fonction affine. On a déjà vu par calcul et c'est à peu près la même chose. Ici, par exemple, comme je vous l'ai déjà expliqué, on prend un point A et puis on va déterminer les coordonnées. Donc ici, par exemple, je prends le point A ici. Voilà. Il faut prendre toujours les éléments faciles à voir. Ici, par exemple, le point A a pour abscisse 0. Abscisse 0. Et puis, pour ordonner, vous voyez bien, c'est 1. Voilà. Voilà. Maintenant, le point B. Le point B que j'ai choisi, c'est ici. Voilà, ici, j'ai le point B. Voilà, le point B a pour ordonner 2. Voilà, a pour ordonner 2. Et a pour abscisse 2, plutôt, et ordonner 0. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, puisque f de x est égal à ax plus b, l'expression, la forme normale d'une fonction affine, donc je crée mon système d'équation qui dit quoi? Qui dit que 1, 0, pas 0, plutôt 1. La première équation, c'est 1. Donc ici, je dis que y là, c'est 1. C'est égal. Voilà. C'est égal à quoi? C'est égal à, puisqu'on dit AX. Donc ça veut dire que c'est égal à A. X, c'est f de 0. Ici, c'est f de 0. Donc, ça fait A fois 0. Voilà. A fois 0 plus B. Voilà. Plus B. Maintenant, deuxième, y est égal à 0. Mais i c'est 2. Donc, ça va nous donner 2 qui est égal. Ça va donner plutôt 0. Voilà, puisque i c'est 2. Ça va nous donner 0. Voilà, qui est là. Voilà. Égal à quoi? Égal à AX. On ne connaît pas A qu'on va chercher. On connaît X. On connaît X. Donc ici, Y c'est 0. Et puis on aura maintenant X. Ça fait quoi? Ça fait I c'est 2. C'est juste F de 2. Ça fait 2. Voilà. Fois. 2 fois quoi? 2 fois A. Voilà. Plus B. 2 fois A plus B. Donc, on voit ici qu'on n'a pas trop d'efforts à fournir. Puisque ici, il y a B. B va être égal à 1. Voilà. On va donner la fonction affine. Maintenant, c'est A. Là qu'on va chercher, puisque on voit ici que 2A plus B égale à 0. Donc, pourquoi 2A? Parce que c'est X égale à 2 ici. Hein? Avec X, Y, voilà. Donc 2A plus B c'est 1. Donc plus 1 égale à combien? Égale à Y est égal à 0. Donc c'est facile. Ici, on voit ici que A est égal à moins 1 sur 2. Voilà, moins